Allez, salut les riders, comment ça va aujourd'hui? Alors cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée, j'ai acheté directement sur le site Speedway ce casque, j'ai profité du mois du casque avec un prix défiant toute concurrence. J'ai dû le payer 160, 164 € je crois, port compris. Ce casque, alors certains aimeront plutôt avec des décos, donc il existe aussi avec plusieurs coloris, hein. Donc voilà, moi je n'ai pas trouvé malheureusement dans ma taille, je voulais un petit peu de vert aussi pour aller avec ma petite Z. Malheureusement, je n'ai pas trouvé. Bon, après, libre à moi de pouvoir faire une déco par la suite si je le souhaite, hein. Voilà. Donc, dans les options bien sympathiques que j'ai trouvé donc, dans ce produit, c'est notamment, alors je ne sais pas si on va bien le voir à la caméra, mais à l'intérieur ici, vous avez le petit système pour gonfler les joues. Voilà, donc ça, niveau confort, c'est vrai que dans ces gammes de prix, c'est relativement très bien. Vous avez aussi donc le petit filet anti-remous, ici, donc qui protège aussi bien au niveau pour les insectes, tout ça. Donc ça, quand même, c'est vraiment un gros plus aussi. Et vous avez donc naturellement, hop, sur le côté, je le découvre en même temps que vous, hein, hop, le petit écran solaire. Voilà. Donc ça, et qui, normalement, devrait tenir mieux que chez Shark, hein. Voilà, après, en option, vous pouvez trouver donc des visières teintées, et puis vous avez donc qui est fourni dans le carton le petit pin lock. Donc le petit pin lock, l'avantage pour la buée, surtout l'hiver, il me semble hein, que c'est très bien. Alors c'est mon premier, je n'ai jamais testé ce type de produit, donc je vais bien me renseigner avant. D'ailleurs, si vous avez des conseils, je suis preneur à 100%. Voilà. Bon, bah l'idée c'est que sur ce petit unboxing, on ira le tester. Alors je l'ai passé déjà un petit peu tout à l'heure hein, pour voir si la taille correspondait. Clairement, niveau confort, je trouve qu'on est un gap au-dessus du Shark que j'avais. Alors le Shark est un entrée de gamme, là on est plutôt sur un milieu de gamme. Donc il faut quand même relativement comparer, enfin il faut comparer pardon, ce qui est comparable. Mais clairement, c'est vrai que j'ai été un petit peu refroidi de chez Shark, notamment au niveau du service après-vente aussi. Voilà, hein, j'ai testé, donc comme je l'avais mis en vidéo, le i3, donc celui qui fait des LED. Après, on m'a dit non, fais gaffe, il y a plein de retours SAV dessus, c'est pas très fiable. Bon, bah écoutez, moi je vais rester plutôt donc là aujourd'hui. Je vais tester une nouvelle marque, hein, c'est mon premier Scorpion. Ça tombe bien, j'ai du signe du Scorpion aussi, donc pourquoi pas, hein. Voilà, on va tester ça. Alors, au niveau des caractéristiques, l'avantage aussi c'est qu'il est entièrement démontable, lavable. Ils appellent ça le revêtement Quick Quick. Donc c'est hypoallergénique et c'est une meilleure absorption de l'humidité, d'après ce qu'ils disent. Donc la visière, il y a un système hein, Elliptech donc qui change très facilement, qui se change très facilement. Et comme je vous l'ai dit, voilà, pin lock inclus à ce tarif-là, clairement, c'est imbattable, hein. Là, clairement, j'ai pas trouvé mieux. Alors bien évidemment, on est sur une homologation du casque. Alors je regarde un petit peu mes notes. ECE 2206. Voilà, donc c'est une des dernières normes, hein. Donc on est sur un casque, voilà, vraiment, comme je vous l'ai dit, imbattable au niveau du prix. Bon, trêve de bavardage, moi ce que je vous propose, c'est que je puisse enfin réinstaller mon Cardo Freecom 2X, puisque dans le Shark, malheureusement, mon petit Shark Evo S modulable, ça ne passe pas, puisque les haut-parleurs sont trop petits. Enfin, les emplacements haut-parleurs du Shark sont trop petits. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais m'installer le Cardo dans le Scorpion et je vais essayer de me trouver sur AliExpress ou sur Amazon un petit kit supplémentaire, premier prix, voilà, no name, je sais pas, on va voir ce que je vais trouver. D'ailleurs, si vous avez des conseils, je suis preneur aussi, justement pour avoir un deuxième kit main libre. Voilà, bon, écoutez, nous on se retrouve d'ici quelques instants. Je vais installer directement donc le kit dans mon casque. Allez, à tout de suite. Oui, alors, première chose avant d'installer le Cardo, d'ailleurs j'en aurai besoin aussi pour installer mon pin lock un petit peu plus tard, c'est débloquer donc la visière du casque. Alors là, c'est relativement simple, hein. Il y a une petite encoche ici,
Et ici, tu as un petit système de levier au niveau de ton casque sur ta visière. Donc, il suffit simplement de débloquer le petit côté ici. Voilà, tu sors le premier loquet. Et ensuite, tu actionnes directement le système ici, tu vois, qui est sur le côté. Et tu fais pareil de l'autre côté. Voilà, tu as le petit système vraiment automatique, tu vois. Rapidité pour enlever ta visière. Voilà. Donc moi, j'ai démonté la visière, comme ça sera plus simple pour moi au niveau de l'installation du Cardo Freecom. Voilà, niveau ventilation, donc on est sur un casque très performant d'après les avis que j'ai pu lire, hein, différents avis sur les sites, notamment avec une ventilation active. Et ça a l'air quand même assez robuste, hein, au niveau des entrées d'air. Tu as une entrée donc au-dessus, tu as une entrée en mentonnière et tu as donc l'extracteur qui est à l'arrière. Voilà, donc visiblement niveau ventilation, alors on va se tester ça, hein, sur la route. Tu as au niveau donc de la fermeture, on est sur une boucle millimétrique. Et alors là, bon, je sais pas si tu te rends compte en caméra, mais tu as franchement des mousses qui sont top confort et ça épouse vraiment bien la forme de ton cou. Donc je pense qu'il y a quand même moins d'entrée d'air que sur mon Shark. Voilà, bon, allez, nous, on va s'installer le petit Cardo Freecom. On va découvrir ça ensemble au niveau du démontage. Alors le Cardo, je vous présente pas, hein, je vous l'avais déjà présenté sur une autre vidéo quand on l'avait installé dans le Redeal. Là, on va plutôt se concentrer sur l'installation sur le Scorpion. Alors, on va le faire ensemble. Voilà, alors, donc visiblement, les housses sont démontables puisqu'elles sont lavables, donc on va regarder un petit peu la simplicité pour le faire. Ok, ouais, donc ça se déclipe tout simplement ici. Et ça se clampe près dans le casque. Ok, donc là on va avoir une partie ici. Alors on va aller voir ça. Alors toujours bien protégé, hein. Là c'est quand même, surtout du noir mat comme ça, rayure assez facile à faire. Alors là tu as donc déjà un petit clip rouge ici, un deuxième là. Et tu dois en avoir, je pense, un qui se cache. Voilà, par là. Et dans un troisième là, normalement. Voilà. Ah oui, j'en profite aussi pour parler du casque, pour rappeler, hein, que pour être homologué en France, et c'est vraiment le seul territoire, hein, où tu as l'obligation de coller les réfléchissants. Donc naturellement, casque noir, réfléchissant blanc, comment te dire que j'ai pas vraiment aimé, donc je me suis commandé 4 autocollants noirs, réfléchissants. Je me suis un petit peu renseigné, visiblement, c'est toléré. Voilà, parce que bon, si tu prends du noir mat, autocollant blanc, bon, information à vérifier, hein, quand même, hein, mais c'est vrai que, bon, clairement, je vais pas mettre du blanc sur le noir comme ça. Voilà. Donc, bah, tu vois, les mousses, hein, donc après, super simple, hein, niveau ça se clip comme dans la majorité des casques. Tu vois, c'est de la mousse bien épaisse, avec des petits clips, donc qui ont l'air aussi de bonne qualité, hein. Franchement, on a l'air sur de la bonne cam, hein, sur ces produits Scorpion. Voilà, allez, je démonte l'autre côté, je vais mettre en accéléré, parce que sinon, je vais parler tout seul, tout le monde va s'endormir, et on va regarder donc pour l'installation du Cardo. Allez, donc, tu vois, on a bien l'emplacement, hein, prévu pour les haut-parleurs du kit. Bon, après, l'installation reste la même, hein, que ce qu'on avait fait sur l'autre. Donc, je vais le faire tranquillement, je vais vous le mettre en accéléré certainement. Je vais laisser les cams allumées, puis on verra, hein. Allez, hop.
Donc après, ce que tu fais, bon là tu vois j'ai mon câble hein, qui ressort, qui va venir se connecter à mon cardo. L'idée c'est quand même d'essayer d'arranger au mieux pour pas avoir ce fil. Alors là c'est très simple, hein. Tu viens, tu peux directement le retirer un petit peu de l'autre côté et venir le caler dans les mousses. Voilà. Bon, moi je fais une petite pause, j'arrange ce petit câble derrière et je vous reprends. À tout de suite. Alors, bon, là on arrive, j'ai une petite lumière hein, dans le casque que tu y vois bien, au remontage des mousses de joue. Alors, c'est pas très simple sur celui-ci par rapport au Shark. Le meilleur moyen que j'ai trouvé, c'est de caler mon micro, tu vois, qui est assez encombrant, dans la doublure, là, puis le repli hein, de la mousse qui vient se caler là-dedans. Bon, je te mettrai ça en accéléré, après là je te réfère vraiment à la notice de ton casque pour installer ce type de produit, parce que après c'est spécifique au niveau du cardo, hein, bien évidemment, à ton casque. Donc voilà, tu as la notice de ton casque, tu regardes, prends bien le temps, tu vois là je prends bien le temps de bien passer les câbles, surtout pas les arracher. Donc je recoupe et on se retrouve un petit peu plus tard. Allez, à tout de suite. Alors oui, je reviens sur un point. Ce système-là, c'est ton système de gonflage, tu vois, de joue. Voilà, c'est les petits coussins d'air. D'où l'intérêt de bien passer ton câble de haut-parleur en dessous. Puis après, tu as ici normalement, de l'autre côté, le petit bouton pour la valve. Juste ici, tu vois. Hop. Je remonte bien dans le cadre. Ici, tu appuies et voilà, ça se dégonfle. Donc ça, c'est quand même bien pratique, surtout sur ces gammes de prix. Voilà, donc, comme je te disais, il faut remettre, donc, tu vois, tes moussins de chaque côté. Donc ça, c'est la partie, on va dire, la plus pénible. Donc là, j'ai pas encore mis le micro. Toi, il y a ton câble qui revient là. Voilà. Donc, je vais me faire l'autre côté. Je vais en profiter pour mettre mon micro de motovlogging aussi, mon petit Movo. Et je suis en train de voir, donc, pour passer au mieux ce gros micro. Sinon, je passerai sur le petit au niveau de ce casque. Voilà. Maintenant, on se retrouve pour la fin d'ici quelques instants. À tout de suite. Bon, comme vous pouvez vous en douter, il s'est passé quand même un petit peu plus de temps que lors de l'installation du cardo dans le Shark. Il y a un petit peu moins de place hein, dans ce Scorpion. Donc tu vois au niveau, voilà, là ce petit bourrelet, j'ai pas pu faire autrement malheureusement, puisque derrière, la prise de jack ne rentre pas dans celui-ci. Hein, donc c'est un petit peu plus compliqué à installer. J'ai un petit peu plus galéré. Donc voilà, bon, ça, après chaque casque a sa particularité. Du coup la pince, ben, je ne peux plus l'utiliser, donc je vais faire confiance au 3M voilà, pour venir le coller là. Bon, normalement il ne doit pas y avoir de soucis particuliers, hein, et après il faudra juste venir donc, camoufler au mieux ces petits bouts de câbles restants. Voilà, bon ça devrait passer. Mais voilà, tu vois, ouais, c'est. Alors après les mousses vont se former, tout ça, ça ira mieux, mais c'était pas une partie de plaisir. Voilà, puis surtout qu'il faut faire attention aussi avec ton système de gonflage hein, des joues. Voilà, donc il faut faire très attention à ne pas mettre un coup dessus aussi hein, pour pas le percer. Voilà, donc ça c'était aussi une petite particularité un petit peu plus compliquée. Et puis je vais en profiter avant de remonter le côté opposé d'installer mon micro de motovlogging. Voilà, mon petit Movo. Bon, je vais l'installer là. Je vais voir un petit peu comment ça se passe avec la caméra quand je la mets. Et puis je vous reprends. Allez, à tout de suite. Allez, go. Enfin, après une bonne heure de montage, nous avons réussi à monter le cardo dans ce casque Scorpion Exo 520. Voilà. Hop, donc, comme je te le disais tout à l'heure, c'est vrai que le passage des câbles n'est pas forcément aisé. Donc il va falloir que je trouve un petit système voilà, avec un petit cirflex ici pour venir les coincer donc, entre eux. Tu peux mettre un petit bout de scotch. Bon après ça va se faire hein, au niveau des mousses, mais c'est vrai que voilà, c'était pas très simple sur celui-ci par rapport au Shark Riddle. Et j'en ai profité donc pour installer mon micro motovlogging. Hein, donc bon après l'avantage c'est que je peux le mettre, hop, le coincer là ici quand je l'utilise pas dans la mentonnière. Voilà. Bon en général je fais quand même pas mal de motovlog, tu vois, donc c'est pas mal de l'avoir déjà prémonté.
Tu vois, c'est pas mal de l'avoir déjà prémonté, ce petit micro motovlog, donc qui vient se caler directement bah, ici, hein, dans les mousses. Voilà, donc j'ai un micro de chaque côté. Dans ce nouveau casque, on va aller se tester rapidement. Donc nous, on se retrouve bah, pour l'essai routier que je tournerai un petit peu plus tard. Voilà. Bon, premier abord, casque très confortable. Bon, il serre un peu, c'est normal, il est neuf. Hein. Mais c'est vrai qu'au niveau des mousses, il y a quand même un gap au-dessus de mon Ridil. Hein. Alors là, j'ai reçu les autocollants réfléchissants de couleur noire. Je vais coller là à midi. Allez, c'est parti. Alors ça sera pas le casque le plus silencieux. Hein. Là, sur ces gammes de prix là, il faut pas s'attendre à un silence absolu, bien évidemment, au niveau du casque. Qui plus est, en roadster, sans bulle. Alors on va tester le petit écran solaire. Voilà. Ah ouais, donc j'ai arrêté en même temps la musique. Il faut s'habituer un petit peu au... Alors c'est vrai que c'est plus pratique de l'avoir sur le côté finalement que de l'avoir sur le dessus, l'écran solaire. Enfin moi je préfère. Alors la protection solaire est un peu moins foncée que sur mon Ridil et que sur mon Evo S modulable. Mais voilà, c'est agréable au niveau de la couleur, un petit marron clair. Donc là on est visière ouverte hein, au niveau du micro. Voilà, et là on ferme la visière. Moi ça, tous ces cailloux par terre. Là. Voilà, niveau confort et premier point de ce casque, c'est vraiment la légèreté. Je le trouve hyper léger. Je le sens à peine, je sens la pression forcément hein, sur la tête, mais elle reste vraiment agréable à porter. Alors la fixation de la GoPro ne me permet pas de gérer, enfin d'avoir plutôt le filet anti-remous là au niveau du menton. Donc là forcément c'est vrai que j'ai un petit peu d'air qui rentre. Je pense que je passerai peut-être sur une fixation autocollante par la suite. Je sais pas si c'est fiable, à voir dans le temps. C'est un tout petit bonjour ça monsieur Harley hein. Ah, le soleil il sera pas resté longtemps. Bon, il y a quand même des bruits d'air, hein, mais ça c'est normal. Après, dans ces gammes de prix, je m'attendais pas à avoir quelque chose de très silencieux. Alors je sais pas si tu entends l'air à l'intérieur là quand je parle ou pas.
que bon, tu entends quand même le vent. Alors forcément avec la caméra, bah, ça passe par la mentonnière et certainement un peu par la visière. Mais c'est quand même plus sourd, le bruit est plus sourd que sur le Evo. Joli ce camion. Ouais, c'est vrai qu'il faudrait que je réessaye un trail avec une bulle là pour le vent. Je me rappelle plus ce que ça fait, mais c'est vrai que ça doit être agréable. Pour les longs trajets, je parle. Alors, pour résumer, ce Scorpion, vraiment très léger, très agréable au niveau des mousses. Un bon point positif au niveau des mousses de joue réglables, donc par petits coussins d'air qui sont situés de part et d'autre du casque. Alors le pinoc, je ne l'ai pas encore installé. Je pense, alors c'est mon premier, donc j'ai jamais testé, mais je pense qu'il me sera plus utile cet hiver. Donc j'essaierai ça cet hiver. Voilà, donc je vais regarder un petit peu la pose, tout ça. Alors je crois qu'il y a 2 petits crochets de chaque côté de la visière. Deuxième point super positif aussi, la visière est vraiment très très simple à enlever. C'est-à-dire que si tu veux la remplacer, la laver et tout ça, ça se fait vraiment facilement. Et la construction elle est vraiment robuste. Alors pour ce tarif, bon normalement je crois qu'il est dans les 200, je te mettrai le prix en dessous là. Mais voilà, dans cette gamme de prix, franchement, ça reste imbattable. Si tu veux te faire plaisir avec un décor un peu plus sympa, et ben, tu peux prendre après des couleurs différentes. Il existe en différents coloris, différents modèles. Moi, malheureusement, j'ai pas trouvé le noir et vert dans ma taille que je voulais, donc pour aller avec la Z. Bon, j'ai pris noir et puis je pense que je vais le custom après par la suite, légèrement, tu vois, mais peut-être un petit autocollant, quelque chose. Enfin, déjà, je vais coller les réfléchissants là, parce que sinon, je crois que c'est une belle amende salée. Je crois même que tu as un retrait de points sur le permis. Donc bon là je les ai reçus, elles sont dans le sac, je vais les coller à midi. Mais voilà, sinon bilan positif. Alors si tu cherches un casque silencieux, ne va pas là-dessus. Voilà, moi j'ai pris un casque bon, pour rouler un petit peu comme ça, pour aller au travail, tu vois. Mais c'est sûr que je te ferai pas... alors déjà je fais pas d'autoroute avec la Z, très très peu. Mais je te ferai pas voilà, des nombreux kilomètres au guidon avec ce casque, parce que ça reste quand même des casques alors c'est pas forcément de l'entrée de gamme, on va dire du milieu de gamme. Alors moi j'ai eu un super tarot, je l'ai eu à 160 et quelques euros port compris chez Speedway, que je rappelle, une vidéo absolument pas sponsorisée sauf par ma banque et par moi-même. Voilà, mais j'avais besoin d'un casque, d'un intégral, parce que j'avais que le Evo. Moi j'étais toujours avant en scooter, il y a 10 ans, donc j'étais resté agréablement surpris par le modulable. Mais c'est vrai que voilà, là pour coller plus au roadster, je préfère prendre un casque intégral. Et je voulais pas non plus mettre 600 ou 700 euros, comme j'avais dit, j'aime bien les changer moi tous les 2-3 ans. Tu vois, le Evo, ça faisait 4 ans que je l'avais. Donc je le garde, je vais lui installer un petit intercom là que je vais prendre sur AliExpress pour le test. Mais voilà, j'aime bien ce genre de casque intégral. Alors, on va le tester, tu vois, là on est à 118, 120. Je m'entends parler encore, parce que dans le Evo, dans mon Shark, mon ancien Shark, je m'entendais très peu parler. Bon, tu as quand même un bruit d'air, mais qui est plus sourd, qui est plus grave, si tu veux. Voilà, et encore une fois, là, j'ai le filet anti-remous qui est ouvert à cause des sangles du support de la GoPro. Voilà, tu vois, que je te montre dans le rétro. Donc forcément, il y a un petit peu d'air qui rentre. Donc c'est un bilan vraiment positif pour ce tarif. Reste, bon, le look, t'aimes pas. Moi, j'ai voulu un full black en mat. Voilà, customisé. Après tu as des coloris sympas. Alors je suis un peu dégoûté parce que j'ai pas trouvé le coloris que je voulais dans ma taille en XL. Bon, après voilà, tu peux le customiser. Voilà, je suis vraiment pas mécontent de cet achat, bien au contraire, c'est une belle découverte.
puis en espérant que Shark se réveille un petit peu sur la qualité de leurs produits, surtout de leur SAV, parce que là j'en avais commandé un, le i3 là, qui s'éclairait. Bon, il est arrivé avec la visière complètement, enfin le solaire complètement détaché. Donc là clairement celui-ci, je l'ai renvoyé immédiatement. Et puis mon Ridil vert que vous avez vu sur certaines vidéos, là pareil, le solaire, je l'ai renvoyé. Ils m'ont renvoyé un casque pareil, avec des problèmes de solaire. Donc bon bah deuxième renvoi, et là il me fallait un casque parce que je voulais pas me priver de mon casque. Donc j'espère qu'ils vont réagir positivement. Bon les riders, jour 2, essai du casque bruyant. Bruyant, passé 70 km/h, t'as quand même le bruit du vent. Hein, pour ainsi dire, autant que sur mon Evo ES de chez Shark, modulable. Bon voilà, je peux pas être déçu si tu veux, parce que j'ai mis 158 € ou 160, je sais plus. Donc je peux pas être déçu, je peux pas râler sur ce produit, c'est pas possible. Mais par contre, voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais passer sur des bouchons d'oreille. J'ai vu ça. Je me dis, voilà, quand je fais un gros trajet, parce que j'ai pas envie de remettre 300 encore dans un casque, c'est bon, quoi, j'ai donné. Donc j'ai mon Evo, j'y suis là pour changer un petit peu sur de l'intégrale. Voilà, donc bilan positif, hein, tu sais, de toute façon, un bon casque, à part après les Shoei GTR, les Schubert dans les 6 à 900 €, on n'aura jamais un truc vraiment très silencieux, a fortiori sur un Roadster. Là, aujourd'hui, ce casque, pour le prix, tu as un pinlock, tu as une mentonnière, donc moi ce que j'appelle le filet anti-remous, tu as le cache-nez, tu as la visière solaire, tu as un look qui peut être sympa si tu prends un modèle un petit peu plus sport. Un petit peu, moi je l'ai pris en noir mat, après tu l'as aussi en black brillant. Donc voilà, franchement, pour le tarif, t'es confortable, tu peux mettre ton intercom, la visière elle est facilement relevable. Ça a l'air vraiment très bien. Voilà, après tu peux pas tout avoir à ce prix là, donc ça reste vraiment un bilan positif, très positif pour le tarif. Je vous refais un retour rapide avec les bouchons d'oreille, voir si ça améliore un petit peu le confort sur le long terme, parce que moi le but, comme vous le savez, c'est d'aller faire un petit road trip. Alors avec celle-là ou un trail, je sais pas si j'en louerai un ou pas, mais voilà, je veux quand même avoir un certain confort sur du long terme. Là, j'avoue que celui-ci, je pensais que ça serait un peu plus silencieux que mon modulable. Et finalement, même mon Shark qui a 3 ans, 4 ans même en modulable, il est, pour ainsi dire, moins bruyant au niveau des oreilles. Par contre, au niveau du micro, celui-ci est mieux insonorisé. Donc je pense qu'il est peut-être même, je sais pas, il est trop insonorisé, j'arrive pas à décrire le problème. Voilà, bon. Bon achat, hein, je conseille quand même. Encore une fois, c'est une vidéo qui est absolument pas rémunérée, hein, loin de là. Moi je l'ai acheté moi-même. Voilà, il me fallait un petit casque, je voulais un intégral pour l'aspect sécuritaire, parce que le modulable, bon, je suis toujours resté comme ça depuis le scooter, et là je voulais passer un peu dans le monde de l'intégral. Je peux caler mon intercom Cardo dedans, voilà. Donc non, bilan très positif. Pour qui cherche un casque dans les 200, franchement, qualité au top, quoi. Qualité au top. Voilà. Après, bon, ce qui livre, les petits autocollants réfléchissants blancs, moi je suis passé sur du réfléchissant noir, hein, là, sur les côtés. Je te mettrai une petite photo, tu vois, ça se voit quand même pas mal. Et c'est quand même plus discret. Et puis, de ce que j'ai pu lire, alors je te le confirme pas, hein, je peux pas te l'affirmer à 100%. Mais honnêtement, ils t'arrêtent pas pour des autocollants noirs. Faut qu'ils y soient, ils sont visibles, pas de problème. Voilà, c'est de ce qui ressort, parce que franchement, t'achètes un casque noir, c'est pour avoir un look noir. Hein, c'est clairement, on va pas mettre des trucs, des autocollants réfléchissants blancs. Hein, donc voilà, tu rajoutes 10 balles sur Amazon. Attends, t'es toujours bien habillé. Tu rajoutes 10 balles sur Amazon ou autre, hein, même je crois que j'ai payé moins cher, j'ai dû payer 5 balles. Mais au moins tu as des autocollants noirs qui collent avec ton casque, quoi. Voilà les riders, et ben moi je vous laisse sur cette petite vidéo, j'espère que ça vous a plu.
N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Nous, ça nous fait plaisir. On fait vraiment ça pour le plaisir. Ça nous prend un petit peu de temps, ça nous occupe, mais la communauté s'agrandit de jour en jour. Tout le monde est super sympa, on échange, donc avec grand plaisir. Allez, salut!